La vérité qui change tout, ce que tu comprends maintenant. Coucou mes petits chats et bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller explorer un tirage que j'ai pas fait depuis un moment d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, vraiment on va aller prendre la carte du coup de l'As d'épée ici, que vous avez en 3 choix différents, que je vais récupérer, remettre dans le jeu et on va aller regarder où est-ce que cet as ressort et qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Et donc dans ce tirage, ce qui va être la carte avant l'As d'épée ici, ça va être ce qui est encore flou, ce qui est encore incompris. On va vraiment aller regarder qu'est-ce qui, pour vous, manque de clarté en fait. À quel endroit vous êtes dans le brouillard. Voilà, c'est vraiment ça, cette notion donc, de la première carte qui va arriver avant l'As d'épée. Puis on aura bien sûr la carte de l'As d'épée qui va être la prise de conscience ici, qui change tout. On va aller voir quelle situation finalement demande pour vous à être clarifiée, quelle est la vérité qui émerge et que vous ne pouvez plus ignorer. Donc l'As d'épée, il agit ici comme un moment de bascule mentale, de bascule énergétique aussi, ça peut, donc selon votre tirage, on va voir comment il fonctionne ici. Vous voyez par exemple sur la première carte, on a, alors ne vous fiez pas à ce qui est écrit dessus pour le coup, on ne partira pas forcément là-dessus, mais voilà, on a écrit succès triomphal. Donc l'As d'épée, ça peut être une prise de conscience, une idée, une clarté soudaine qui arrive ou effectivement un succès qui arrive suite à une énergie qui vient dans votre vie, mais parce que justement, maman, il y a eu ce qu'il faut de fait. Donc, cette guidance, elle va vraiment vous permettre de voir au-delà des illusions, de vos illusions, de vos hésitations, selon votre contexte, de comprendre une situation sous un nouvel angle, d'accueillir une vérité libératrice ou de vous repositionner avec clarté. Et la carte qui arrive juste après, puisqu'on n'en a quand même pas parlé, c'est vraiment une fois que vous avez eu ce moment de vérité, cette prise de conscience, finalement, elle amène ici un réalignement mental puissant qui vous permet de cheminer, d'avancer, de reconstruire. Vraiment, ici, on est sur un apaisement, une décision assumée, une avancée concrète, une reconstruction des bases qui est beaucoup plus juste pour vous. Voilà pour le tirage. Donc, on va aller voir aussi... Excusez-moi, je vais me décaler parce que je fais du bruit, mais je vais taper tout le temps dans le pied et ça va bouger. Donc, voilà ce que nous allons regarder dans ce tirage. Pour ce qui est du reste... Tout est dans la description. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à les regarder, parce que sinon ça me prend énormément de temps dans l'introduction. Ce que je veux absolument quand même rappeler ici, c'est que une communauté sur WhatsApp s'est ouverte pour tous ceux qui veulent se mettre en mouvement pour construire le nouveau monde ici. C'est surprenant, mais ce groupe fonctionne déjà très bien, alors que ça fait que quelques jours qu'il est en place et on a déjà... pas mal de monde qui afflue, on a déjà des rencontres physiques qui se programment aussi. Donc franchement, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous attire, je vous invite à rejoindre ce groupe. Vous avez le lien vers WhatsApp juste en dessous. Je sais que sur le dernier lien, il y a eu des petits problèmes. J'ai fait la modification sur la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez le lien dans cette description, dans cette vidéo-là aussi. Pour ce qui est du reste, vous allez retrouver tous les tarots que j'utilise et Oracle aussi. Vous allez retrouver mes fioles et mes talismans. Je vous invite à m'envoyer un mail si ça vous intéresse pour me demander plus d'informations, plus de renseignements. Vous allez trouver mon lien vers Instagram où je fais la promotion de mon salon de thé qui va pas tarder à ouvrir. En fait, je vous parle un petit peu de l'aventure, de comment ça se passe des coulisses. Voilà, il y a déjà une première vidéo de sortie, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Vraiment, là, le mouvement est lancé, c'est en marche et... je suis très contente de vous annoncer que ça y est, c'est sûr. Le salon de thé va ouvrir. Voilà, j'ai la confirmation aujourd'hui. Donc, je suis ravie de pouvoir vous annoncer ça aussi. Voilà, je crois que tout est dit. De toute façon, si vous voulez en voir plus, vous regardez dessous. Et puis, on va se lancer tout de suite pour le choix numéro 1. Ici.
numéro 1, vous qui avez choisi cette as d'épée ici avec le tarot psychique que nous avons là. Donc, comme d'habitude, on va aller remettre cette carte à l'intérieur du jeu et on va aller mélanger tout ça pour voir où cette as d'épée se retrouve pour vous ici, groupe numéro 1. Qu'est-ce que nous avons? Pour mon groupe numéro 1, on est parti. Alors, hop. Où est-ce qu'on va retrouver cette as d'épée? Et bien, on l'a pas à côté, apparemment. Allez, c'est parti. Il s'est caché plus loin. Et je suis en train de voir qu'il est tout derrière. Alors, on est parti. Je vais récupérer ça. Ça veut dire... C'est marrant parce que je ne sens pas du tout la carte de devant. Alors, non. Ça y est. Ok, ça marche. Très bien, on fait comme ça. Waouh. C'est une première, mais écoutez, j'écoute. On est en train de m'envoyer des messages, en train de me dire, la prends pas tout de suite. Ok. Donc, on est parti. On va aller voir déjà donc, avec ces 2 premières cartes. On va voir ce qui se passe après pour vous. J'ai un sentiment ici que vous êtes complètement à cette étape-là. C'est la première chose qui me vient ici, que vous êtes déjà dans l'étape 2, l'as d'épée, dans la prise de conscience, dans le mouvement, dans la clarté. Enfin, tout s'éclaire. Enfin, vous comprenez pourquoi. Pourquoi vous avez dû patienter. Parce qu'on a la carte de la patience ici, qui est la carte de la tempérance pour le coup, qui est à l'envers. Il y a ce truc de ne pas comprendre. De ne pas comprendre parce qu'on a fait plein de choses. Je la remets à l'endroit. De ne pas comprendre parce qu'on a fait plein de choses. Parce qu'on a agi, parce qu'on a mis du mouvement, parce qu'on a travaillé sur nous, parce que, voilà, on a fait beaucoup de choses. Et peut-être que rien ne sortait. Rien ne germait. Vous voyez, il y a cette notion ici de germer. Rien ne germait. La carte était à l'envers ici. Rien ne germait, rien ne sortait, ça vous demandait beaucoup de patience, peut-être trop pour vous, en vous disant, oui, bon, à un moment donné, c'est bien beau la patience, hein, mais ça va 2 minutes, je crois que j'ai été plus que patient, et là, il va falloir que ça bouge réellement. Ok, donc ça, c'était un peu votre passé. Et pour moi, ici, alors, je vais bien sûr finir là-dessus, mais j'ai ça qui me vient déjà, donc je le dis, la prise de conscience, c'est que enfin vous comprenez pourquoi il vous a fallu cette patience-là. Vous captez pourquoi c'est juste aujourd'hui. C'est vraiment ça. Ok, allez, on est parti donc sur cette carte de la patience et bien sûr, on va les compléter ici avec d'autres cartes. Hop. Donc avec cette carte de la patience, qu'est-ce que nous avons pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 avec cette carte de la patience, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Ok. Alors, on a l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Avec cette petite loutre qui est recroquevillée sur elle-même en forme de petit cœur. Je me demande même, je crois qu'il y en a une deuxième ici, on dirait. Il y a 2 petites loutres. Vous n'êtes jamais seul, c'est ça. Vous n'êtes jamais seul. Je crois que c'est ce que vous avez eu besoin d'éprouver. Peut-être que par le passé, vous vous êtes senti très seul. Moi, j'ai vraiment cette sensation de personnes ici qui ont eu un sentiment à un moment donné. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein, mais il y a un sentiment ici à un moment donné de se dire... j'y crois, moi, à l'univers. Hein, mais à un moment donné, il ne fait pas grand-chose pour moi quand même. Vous voyez, un truc un peu comme ça. On a quelque chose comme ça et on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Et il y avait quelque chose à comprendre dans le fait, je sens, de vous abandonner vous-même. Comme si justement vous n'étiez pas votre propre soutien et qu'on voulait absolument vous montrer qu'il était important que vous-même vous vous souteniez, que vous-même vous vous aimiez ici, que vous vous accompagniez vous-même finalement quelque part. Et ça, c'est un cheminement que je sens que vous avez mis du temps à faire parce que beaucoup tourné vers les autres,
beaucoup en soutien. Pour les autres, quitte à vous oublier, j'ai vraiment un truc comme ça ici. Des personnes qui se sont oubliées et qui ont dû apprendre et comprendre qu'il était important de penser à soi, qu'il était important de prendre soin de soi, de s'aimer, de se soutenir soi-même aussi. En fait, il y a eu clairement ici une leçon derrière. D'avoir un espèce de, je sais pas comment dire, une forme de courage ici. Il y a un truc un peu comme ça. Le courage de ne plus s'abandonner. Ah, ça y est, je l'ai, c'est ça. On vous demandait de trouver le courage de ne plus vous abandonner dans votre unicité, dans votre authenticité, dans qui vous êtes réellement. Ne pas oublier justement qui vous êtes. Ne pas vous adapter aux autres, ne pas... on est en train de me dire ne pas abandonner la meilleure part de vous. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez fait pendant très longtemps pour vous adapter aux autres. Il y a un truc un peu de... Cette part de moi, on ne l'aimait pas, donc je l'ai mis aussi de côté. Je ne peux pas l'apprécier si les autres ne l'apprécient pas. Sauf qu'en faisant ça, vous vous êtes oublié. Et vous vous êtes abandonné. Et ce que l'univers voulait que vous fassiez, c'est pour ça que ça vous a demandé beaucoup de patience, c'est pour ça que ça a été très long, c'était que vous vous rappeliez de cette part de vous, qu'il était important de ne plus l'abandonner, et au contraire, de la mettre en avant, cette part de vous. De l'accompagner, de la soutenir. Ouais. Ok, on continue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Accepte ce qui t'arrive et vis au jour le jour. Arrête de te juger, tu verras, la vie sera bien plus belle. Ouais, arrêtez de vous juger, effectivement. Il y a ce côté de ne pas apprécier toutes les parts de soi, d'avoir peut-être beaucoup d'exigences envers soi-même, de ne pas vous traiter. Puis alors, c'est bien parce que j'ai coupé, mais elle revient. Hein. De ne pas vous traiter comme un ennemi, quoi. Vraiment, il y a un truc comme ça, de ne pas se traiter comme un ennemi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec la carte de la patience? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon, ben, il y en aura 3, écoutez, on y va. Alors, solitude et peine, ouais. Vous vous êtes senti très seul, hein. C'est le bon moment pour que tu passes à l'action. Il y avait vraiment ce truc de vous faire confiance sur certains sujets. Et pourtant, je sens que vous ne manquiez pas d'action, que vous passiez à l'action dans votre vie sur bien des domaines, sur bien des sujets, mais il y avait des choses que vous aviez du mal à faire dans le sens de vous mettre en avant, vous exposer. Il y a un truc avec le fait de s'exposer. Et oh, d'ici quelques semaines, on vous dit. Alors, on va voir ce qui va se passer d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qui rentre en compte? Je vous rappelle que pour moi, vous êtes vraiment sur cette phase-là, c'est-à-dire que je crois que vous avez commencé à comprendre tout ça, en fait. Il y a des leçons ici qui ont été acquises et surtout comprises, et surtout, vous en avez pris conscience, vraiment. Il y a vraiment une grosse prise de conscience ici pour moi. Quoi d'autre? On a d'autres ici pour vous. Ah oui. Voilà, clairement, on a la rune de l'œil qui revient exactement à l'énergie de l'as d'épée ici. Cette rune de l'œil qui est la clarté, la clairvoyance. On comprend, on y voit plus clair, on sait vers où on va. Il n'y a plus de brouillard, tout est clair, vraiment. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, vous êtes déjà là et on a confirmation ici que vous êtes déjà sur cet as d'épée. Je sens comme un espèce de début de succès. Un ressenti vraiment... ouais, je sens ça comme si c'était dans vos ressentis. Il y a des premières étapes là, des petites pousses. C'est comme si vous avez désespérément attendu que cette plante, vous voyez, pousse. Et là, hop, ça commence déjà à germer, ça sort du sol. Vous vous rendez compte que ça y est, ça fonctionne. Donc on n'est pas encore sur un succès triomphal. Mais il n'empêche que le succès pointe le bout de son nez ici. J'ai vraiment un truc comme ça. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ça?
Allez, c'est parti, avec le succès triomphal ici, avec l'as d'épée. Qu'est-ce que nous avons avec l'as d'épée ici? Qu'est-ce que nous avons pour mon groupe numéro 1 avec l'as d'épée? Regardez si c'est beau. Esprit du papillon, la transformation est magnifique, qui vient se déposer là comme ça sur le jeu, j'adore. La transformation, elle est magnifique ici. Tout vient de vous, il y a vraiment ce truc... que tout ici est très intérieur et que si les choses commencent à bouger à l'extérieur autour de vous, si les champs peut-être, les gens changent de position, vous voient autrement, vous tombez sur des personnes différentes, vous voyez, il y a un truc comme ça, mais c'est bien parce que ça vient de vous. Vous regardez vous-même autrement aujourd'hui. Votre regard sur vous est différent. Vous vous autorisez à être différent surtout. Vous vous autorisez à vous affirmer. C'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui manquait par le passé. Même si vous étiez dans l'action, il y avait quelque chose d'hésitant parce que vous aviez du mal à croire en vous, parce que vous exigiez de vous toujours plus. Là, clairement, vous vous faites confiance, vous assumez vraiment. Hein. La transformation, elle est magnifique, vraiment. Vraiment bravo à vous. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 1 avec l'as d'épée? Décidément, c'est par 3 chez vous. Hein. Alors, on a bien-être et méditation. Bah ouais, mais clairement... Ah non, c'est pas par 3, c'est par 4, c'est pire que ça. Clairement, vous vous sentez mieux à l'intérieur. C'est ça, vous avez ralenti le rythme, en fait. Vous vous autorisez à vous poser, à respirer, à trébucher et à chuter. Vous avez le droit et à vous relever parce que vous êtes passionné. Et on repart tout le temps. Il y a un truc ici qui peut plus s'arrêter en vous. Si avant, on arrivait à vous faire douter, à vous faire trébucher, vous ne vous releviez pas ou vraiment pas tout de suite. Aujourd'hui, c'est même plus la peine. Ça va durer genre, il y a quelqu'un qui arrive, qui vous dit un truc qui vous fait douter, ça dure 10 minutes quoi. Cette personne, elle peut bien dire ce qu'elle veut, vous savez qui vous êtes aujourd'hui, vous savez ce que vous valez, et vous allez aller jusqu'au bout. Il y a un truc vraiment de vouloir aller jusqu'au bout. Pense à prendre du temps pour toi, c'est essentiel pour ton bien-être. On a quand même ce petit rappel de bien-être, hein, donc voilà, sachez aussi ralentir. Ouais, il y a vraiment ce truc ici. Sachez... J'entends, alors, ok, j'entends, sachez compartimenter les choses, parce que ce succès-là qui est en marche, il peut avoir quelque chose de grisant ici. Ça vous fait tellement du bien, il y a un vent de fraîcheur, de nouveauté, il se passe de nouvelles choses dans votre vie, ça vous fait tellement de bien, que peut-être que vous aurez du mal à lever le pied, et à vous écouter suffisamment à l'intérieur. Ouais, pour vous dire, stop, j'ai besoin de repos là. Là, c'est pas le moment. Attention à ça. Restez vigilant sur ce point-là. Ok, on tire une dernière petite carte ici. Ah, je rebrasse, mais en rebrassons alors. Ok. Pas d'autre. Pas d'autre pour vous dire que le numéro 1. Oui. Organisation, planifiée, structurée. Je crois que vous êtes en plein dedans en fait. J'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un truc qui émerge là. Voilà, c'est ça. Là, vous êtes en plein dedans. Il y a un truc qui émerge, mais ça vous demande effectivement de planifier, de structurer, d'organiser. Vous sentez que c'est... Vous sentez que c'est énorme. Il y a un truc énorme qui émerge là. Et vous n'avez pas envie de louper. Alors, c'est pas de louper le coche. Louper l'opportunité. Ouais, si, c'est un peu louper le coche, mais c'est plutôt dans le sens où vraiment vous n'avez pas envie de louper cette opportunité qui se présente à vous. Il est hors de question que vous attendiez la prochaine, quoi. Vous voyez, il y a un truc... Et vous vous dites non, en fait j'y vais, oui effectivement, peut-être que ça va me demander du temps, peut-être que ça va me demander beaucoup d'énergie, il y a peut-être plusieurs choses aussi qui se présentent à la fois, hein, plusieurs opportunités, plusieurs bénédictions ici, un truc un peu comme ça, hein, moi je sens. C'est très...
ça va au-delà de la clarté que ça vous amène sur votre passé et sur le pourquoi du comment ça a fonctionné comme ça. Ça va au-delà de ça ici. Il y a des choses concrètes qui se mettent en marche pour vous. Mais effectivement, ça vous demande d'organiser, de planifier, de structurer. Et il y a ça aussi. C'est ça qu'on me disait quand j'entendais compartimenter. C'est savoir octroyer des espaces, genre peut-être dans votre semaine ou dans votre journée, pour chacun des sujets. Je sens qu'il y a beaucoup de choses en fait dans votre vie. Beaucoup de choses qui sont toutes importantes pour vous. Il n'y a pas... si vous vous posez la question, il n'y a pas à choisir ici. C'est pas une histoire de choix, c'est une histoire de moments. Il faut qu'il y ait des moments pour tel sujet, des moments pour celui-là, des moments pour ce projet, des moments pour votre famille, des moments pour vous-même uniquement aussi. Vous voyez, il faut que vous sachiez bien structurer les choses sans oublier surtout, parce que c'est vraiment ça qu'on vous rappelle, je pense que c'est ça que vous pourriez avoir tendance à oublier, à vous octroyer du temps pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour profiter, j'entends, ici. Pour profiter. Alors, je suis trop curieuse. Franchement, le fait qu'on m'ait dit là, qu'on m'ait stoppé net en me disant non, non, tu prends pas de carte. Normalement, je prends toujours la première dans ces cas-là, mais là, on m'a arrêté. Donc, je vais rebrasser et il faut que la carte sorte d'elle-même ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la suite? Qu'est-ce qui se construit ici? Qu'est-ce qu'on a qui se construit? Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a qui se construit ici? On a qui se construit pour mon groupe numéro 1. Attendez, hop, trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a qui se construit pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ok, tout n'est pas là. Alors moi j'aime, parce qu'on a la carte tenez bon ici, donc on est sur une 9 de bâton. Non, pas du tout, même pas. Tenez bon avec la 7. Ouais, en fait, on vous invite à tenir bon dans le sens où il y a vraiment ce côté d'authenticité. Restez vous-même, ça c'est important. Je crois que c'est vraiment le plus important ici. Oui, d'accord, il faut que tu annonces que tu es rentré, très bien. Ouais, restez vous-même. Il y a ce truc de ne pas vous laisser envahir dans ce que vous construisez par des énergies de personnes qui peuvent être négatives ou qui peuvent ne pas apprécier votre manière de voir les choses et la vie. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. En fait, ça va se construire. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de tenir bon, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont mettre du temps, j'entends peut-être des obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin. Il va falloir, voilà, peut-être batailler un peu, mais ça vaut le coup, quoi. C'est ça qu'on vous dit ici. Ce que vous construisez, c'est important. D'accord? Il faut vraiment entendre ça. C'est très important ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte, s'il vous plaît? Il y a vraiment, en plus, j'ai un sentiment ici, quand je vois le personnage, j'ai vraiment ce sentiment de victoire. En même temps, on a l'impression que il y a un peu le soleil ici derrière lui. Ouais, ce truc de briller, de s'autoriser à être mis en avant. Il y a vraiment ça. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le tenez bon ici? Tout vient à point à qui sait attendre. Stop, tu te poses trop de questions. Regardez, vous êtes sur le bon chemin. Les choses arrivent en temps et en heure. En même temps, j'avais quand même le d'ici quelques semaines ici, même si c'est arrivé en amont, mais je crois que ce tirage vient aussi pour vous rassurer. C'est-à-dire que vous envoyez les premiers prémices. Il y a toujours, je pense, un peu ce sentiment d'impatience chez vous. Si on vous a fait travailler sur cette patience, c'est pas pour rien non plus. Donc il y a quand même, je pense, toujours un petit peu ce sentiment d'impatience. Et donc, voilà, on vous dit si les choses piétinent un peu, si vous êtes confronté à des personnes avec qui ça passe pas, voilà, s'il y a des petits aléas de vie comme ça, on vous dit c'est pas parce que c'est perdu. C'est parce que, voilà, c'est aussi la vie, c'est comme ça. Vous posez pas tant de questions que ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
On a le printemps et l'abondance. Regardez, ça arrive. Apprentissage et savoir. Ouais. Vous apprenez à être dans l'abondance ici. Waouh. Tenez bon. Alors peut-être que voilà, vous n'y êtes pas encore complètement. Et c'est là que c'est compliqué pour vous de tenir encore. Vous voyez les premières pousses. Vous voyez, mais il n'y a pas les fruits encore. Quand je vous ai dit, je voyais que ça pousse. Mais on n'a pas ni les fleurs, ni les fruits ici qu'on a ici en haut. On vous invite à tenir bon. Que tout se passe comme prévu. Ne pas vous poser tant de questions, qu'il y a aussi des apprentissages, des choses que vous ne savez pas encore aussi. Et c'est un cheminement, c'est normal. Il y a vraiment une sorte d'initiation ici, mais clairement, quoi. Alors, il y a déjà une notion de peut-être potentiellement de timing, avec la notion de printemps ici. Mais surtout, voilà, on a cette énergie d'abondance. Vous êtes dans l'apprentissage de cette abondance ici. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a d'autre après pour vous? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec la carte Tenez bon. L'alignement des planètes. Waouh! J'ai vu directement le fait que les planètes étaient alignées. Les astres, anticipation, signes et présages. Ouais. Les choses s'alignent pour vous. Il faut juste laisser le temps. Ah, c'est ce que je vous parlais au début. Je vous parlais d'énergétique avec cette carte d'as d'épée ici. Et c'est complètement ça. Énergétiquement, les choses sont faites, mais laissez le temps à tout de se mettre en place. Il y a un timing pour chaque chose ici. Et clairement, ce que vous en ressortirez ici, c'est de l'abondance. Quelle qu'elle soit. Que ce soit de l'abondance relationnelle, de l'abondance matérielle. Peu importe ce que vous attendez de vos projets, de vos objectifs, de ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Vous faites ce qu'il faut. Apprenez à prendre du temps pour vous. Justement, pourquoi pas, hein, si là vous êtes encore un peu en train de piétiner, si vous avez du temps à tuer, j'ai envie de dire presque, profitez-en parce que peut-être qu'après, il y aura beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, sachez organiser les choses, structurer, octroyer du temps à chacun des espaces de votre vie qui sont importants pour vous. Hein, ça, c'est important, surtout. J'entends aussi que c'est important pour la suite, surtout. Parce qu'il vous faudra vraiment savoir faire ça. Compartimenter, dire ok, là je m'occupe de ça, là je m'occupe de ça, là je profite, là je prends du temps pour moi, là je prends du temps pour les gens que j'aime. Ok, ça vous demandera ça. Ça vous demandera d'être vraiment à l'écoute de vous-même quand cette période sera complètement là. Donc je vous ai dit, vous en êtes là, hein. Vous voyez, on n'y est pas encore. C'est pour ça qu'on vous invite à tenir bon aussi. C'est pour ça que c'est pas sorti tout de suite non plus, quelque part. Il y a des apprentissages encore que vous devez acquérir, notamment sur la notion d'abondance ici. Mais j'entends vraiment qu'après, les choses vont s'accélérer et que c'est pour ça qu'on vous invite à faire peut-être cette étape-là actuellement, de compartimenter et d'octroyer des temps pour chaque chose, pour que par la suite, ça se passe au mieux pour vous, justement. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes, comment vous ressentez les choses ici. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton boost juste en dessous pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance sont gratuites pour vous, mais elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de me soutenir. Vous pouvez aussi d'ailleurs, si vous voulez me soutenir un peu plus, soutenir cette chaîne, faire un don. Vous avez le lien juste en dessous, c'est le lien Ko-fi, ça s'appelle. Donc c'est offrir un café ici. J'aime bien le concept, ça me parle avec mon histoire de santé tout simplement. Donc si vous voulez vraiment soutenir plus la chaîne, vous pouvez le faire de cette manière-là. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Vous qui avez choisi cet as d'épée ici, l'as d'air, avec le tarot de la bienveillance qui est là. J'aime beaucoup les couleurs de cet as d'épée. Ces couleurs hyper pastel, de toute façon le jeu est comme ça, hein, j'adore. Il y en a ces couleurs, ces teintes un peu pastel pour beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de douceur ici en tout cas, donc on va aller voir. On va mettre hop, la carte dans le jeu comme pour les autres et on va aller voir où est-ce que cette carte ressort ici pour vous. Mon groupe numéro 2, s'il vous plaît.
Quel ressort? Hop, 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 hop. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous avons? Où est-ce qu'il est notre as d'épée? Non, je pensais qu'il était là, mais non. Alors, 7. As d'épée. Ah, je crois qu'il y a une autre carte. Il est là, ok. Donc nous avons juste avant l'étoile à l'envers ici. Hop, et on a une 3 d'épée derrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Donc on va attendre un petit peu pour la suite et on va aller se concentrer sur cette étoile qui est à l'envers. Je crois que vous avez mis beaucoup de temps à trouver ce qui était important pour vous ici. Il peut y avoir par exemple pour beaucoup une notion de mission de vie, de voilà pourquoi je suis fait, voilà il y a un truc un peu comme ça ici. Avec cette étoile qui est vraiment cette notion de destinée, ce qui nous est destiné, vous voyez, là le fait qu'elle soit à l'envers, on a ce truc de se dire ok, je sais pas où je dois aller, je sais pas où. Il peut même y avoir des je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je dois faire, voilà, il y a tout un truc comme ça. Alors ce qui est intéressant aussi sur cette étoile, c'est que généralement la carte de l'étoile, on a donc un personnage comme ça hein, qui déverse de l'eau dans un lac, dans un bassin, voilà, et il y a une notion d'infini. Et ici, elle a le pot dans la main, mais en même temps, vous voyez, on dirait que ben, c'est un peu à sec, quoi. Il y a un peu cette notion de... Ouais, de pas trouver cette reliance, là. Voilà, il y a une notion de reliance. Ok, bon, je sais pas où vous en êtes hein, pour l'instant, j'ai pas, voilà, on a cette étoile donc à l'envers au départ et on va aller voir bien sûr comment c'est complété ici et pendant le tirage, j'aurai sans doute l'information de où vous en êtes actuellement. Donc je vous rappelle, la notion de la première carte est vraiment cette notion de brouillard, de manque de clarté, de manque de compréhension, de conscience, voilà, c'est tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec cette étoile à l'envers pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Ah, c'est ça que vous vous autorisiez pas. Vous vous autorisiez pas la liberté, vous. Ok, je comprends mieux. D'où l'étoile qui était à l'envers. Vous ne vous autorisiez pas à aller vers ce qui vous était destiné. Alors, je ne sais pas ce qui vous freinait ici, ce qui freinait vos élans, parce que je sens des choses qui freinaient vos élans. Des obligations, des responsabilités, des peurs, des... J'entends aussi des croyances sur vous-même. Il peut y avoir un truc comme ça un peu ici, des croyances limitantes, mais je sens qu'elles sont liées à vous-même, sur ce que vous pensez de vous ici. Vraiment, il y a un truc comme ça. Ouais. Il y avait aussi peut-être une notion de... Ça va avec la notion de responsabilité, tout ça, une notion d'hyper-contrôle ici. De vouloir contrôler tellement les choses qu'on se contrôle aussi soi-même, vous voyez. Il y a ce truc-là, là. C'est marrant, hein, parce que la liberté vous appartient, en même temps, on voit ce cheval avec la tête baissée, comme si, moi, ça me fait penser, vous savez, quand on tient les rênes et qu'on bride vraiment le cheval, hein, qu'il est obligé de mettre la tête comme ça en avant, il est retenu, en fait. Il y a vraiment cette notion d'être retenu, quoi. Et peut-être que justement, vous étiez... Ah, c'est intéressant, ça. Vous étiez dans la retenue. Et je parle au passé depuis tout à l'heure. Donc, il y a peut-être un truc que vous avez réussi à dépasser, là. Déjà. Okay. Bon, on continue. On va regarder ici tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer à essayer de comprendre cette phase de manque de clarté. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Avec l'étoile à l'envers. Prends conscience de ton manque de confiance et tu grandiras clairement. Vous voyez, quand je vous ai dit, vous aviez des croyances limitantes, c'est lié à vous-même, à votre valeur.
vous manquiez de confiance en vous pour grandir, pour avancer, pour cheminer vers ce qui était important, pour vous autoriser la liberté aussi. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être une notion de mérite aussi ici derrière. C'est possible. Quoi d'autre? Ok, très bien. On a les cristaux et la vertu. Okay. Mais un lien très fort, tu unis à cette personne. On a une personne ici, ok. Alors, bon, j'ai plein de trucs là qui viennent doucement. Bon, il y a une notion avec la notion de vertu ici. J'ai une notion de loyauté envers quelqu'un. Ça peut être un membre de votre famille, un conjoint, un ami, un enfant. Voilà, à vous de trouver quelle est la personne de votre entourage. Donc c'est quelqu'un de qui vous êtes proche, ça c'est évident. Il y a un lien très fort qui vous unit à cette personne. Ouais, il y a beaucoup de respect, j'entends, beaucoup de loyauté. Et je sens surtout que c'est une personne qui a des valeurs très hautes. Beaucoup de droiture, beaucoup de... Comment vous dire c'est quelqu'un qui a des standards élevés ici. Dans le sens où... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, mince. Il y a un peu quelque chose de chevaleresque, vous voyez. C'est vraiment cette notion d'être très droit, très honnête. Il y a un mot, hein, il y a un mot qui va avec et je l'ai pas. Je l'ai pas. Il y a vraiment ce truc d'avoir des valeurs très élevées. Quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Il faut être honnête, il faut être travailleur. Vous voyez, il y a un truc un peu beaucoup comme ça, quoi. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup de vertu, quoi. Hein, voilà. Ouais. Donc cette personne, elle est comme ça. Pour lui plaire, pour lui convenir, de manière inconsciente, bien évidemment, vous vous êtes adapté à cette énergie-là. Ce qui a fait que vous vous êtes enfermé. Vous avez bridé et retenu votre liberté. Avec le cheval ici. Donc l'étoile, à l'envers. Pourquoi? Parce que ça vous a instantanément coupé de votre destinée. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on vous dit prends conscience de ton manque de confiance et tu grandiras. Vous manquez de confiance en vos valeurs à vous, en votre manière de voir la vie. Cette personne, vous la placez ou vous la placiez hein, sur un piédestal. Elle détenait la vérité. Et il fallait que vous vous pliez à sa vérité. C'est ça qui était juste, c'est ça qui était droit. Et à chaque fois que vous essayez d'aller vers ce qui vous plaisait, ce qui vous parlait, ce qui vous correspondait, il y avait ce sentiment, de manière encore une fois inconsciente, de manque de loyauté qui vous ramenait dans le, je vais mettre des guillemets, le droit chemin. Il y a une sorte d'auto-sabotage ici qui se met en place d'une manière ou d'une autre, hein, peu importe ce que vous faisiez, procrastination, je sais pas, bon, peu importe, hein, ça peut être plein de choses différentes. On met une espèce d'auto-sabotage en place qui nous empêche d'avancer vers ce pourquoi on est fait, donc qui vous empêchez clairement de grandir de vous. Mais moi quand j'entends grandir ici, j'entends vraiment s'épanouir, s'accomplir dans le mot grandir là. Vous manquiez de confiance en votre propre manière de voir la vie. Parce qu'à chaque fois, hop, il y avait un sentiment de culpabilité, un truc qui se mettait en place qui vous ramenait à ce qu'on vous a appris finalement, parce que c'est ce que cette personne vous a appris. Donc, il est fort possible que ce soit un parent ici. Voilà. Ouais, donc je crois qu'il y a vraiment plein de sentiments là qui se mêlaient et justement ça rendait un espèce de brouillard pour vous. La culpabilité, l'amour de l'autre, le respect de l'autre, le respect de ses valeurs. Non mais je peux pas aller à l'encontre de ses valeurs, c'est quand même celle qu'on m'a inculquée. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Très très fort. Mais moi, je sens que là... Alors on est en train de me montrer que pendant longtemps, il y a eu une espèce de cage ouverte. La porte de la cage était ouverte, mais vous restiez dans la cage. Comme une zone de confort. Là, vous n'êtes plus dans la cage. Et regardez, oh mais oui, j'adore.
cheval ailé. En vol de ses propres ailes. Et en plus, on reprend l'énergie du cheval. Non, mais j'aime trop. On avait un cheval bridé, lui, il s'envole, il y va clairement. Non, mais c'est trop beau, c'est magnifique. J'adore quand il y a des synchronicités comme ça. C'est franchement splendide. Donc, on a vraiment cette notion d'avancer, de cheminer vers ce qui nous est destiné et ce sentiment de liberté qui est enfin là, ici. Hein. Donc, j'ai voulu aller trop vite parce que tout s'enchaîne. J'ai pas pris la dernière carte ici pour... le tas numéro 1, mais ouais, moi j'ai vraiment cet as d'air qui m'appelle ici, cet as d'épée, qui est très fort pour vous dans un sentiment de liberté, de libération. Alors, excusez-moi, toutes les cartes envolées. Donc dans un sentiment de liberté, ouais, de libération, il y a un truc de s'autoriser à nettoyage, sérénité, libération. Ah, mais c'est incroyable, incroyable. Il y a écrit libération sur la carte. Vous voyez, hop, on se libère. On se libère de tout ça. On se libère de... ici, j'entends, on se libère de... Excusez-moi, on libère tout. Voilà, c'est comme ça. On se libère de conditionnement ici. Vraiment. Il y a un gros nettoyage qui se fait. Voilà, vous avez clairement déployé vos ailes. Pour moi, c'est fait. Alors, c'est fait, mais pas depuis longtemps, j'entends. C'est là, c'est maintenant, c'est très frais. Waouh, ouais. Vraiment bravo à vous. Je sens que cette tasse d'épée, il est là maintenant. Là, vous êtes genre cette semaine, genre, je sais pas, ce mois-ci. Enfin, vraiment, c'est très très récent là. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, on va voir ce qu'on a avec justement ce... Et j'ai envie de dire cavalier d'épée en plus parce que je vois le cheval, mais non, hein, c'est bien l'as d'épée ici. Alors, cette as d'épée. Qu'est-ce qu'il y a avec cette as d'épée pour mon groupe numéro 2? Non, là j'en ai trop, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée? Bon. Écoutez, on va lâcher prise, on a décidé qu'il en fallait plusieurs. Allez, donc on a l'esprit de la grenouille, faites du tri. Donc il y a encore du tri à faire ici. Et faites un acte de foi. Waouh! Je comprends mieux pourquoi vous en êtes là. Il y a un truc de... il y a quelque chose de symbolique ici. C'est pour ça que vous êtes à cette étape-là. Il y a un truc de... Je sais pas, de mettre en place quelque chose qui fait justement que vous allez au bout, vous faites acte de foi, vous réfléchissez plus, vous allez vers votre liberté. La libération ne sera complètement effective qu'à partir du moment où cet acte de foi, vous aurez été au bout. Et là, je sens que vous êtes en plein dedans, en fait. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et regardez, l'esprit de la sauterelle ici, elle a une couronne sur la tête. Donc, il y a ce truc de récupérer sa souveraineté. Il y a encore effectivement du tri à faire. Tout n'est pas complètement terminé. Et même si vous avez déjà fait... le plus gros pas, j'entends, il y a encore des résidus, des nettoyages, des trucs qui reviennent. Là, vous savez, des petites pensées qui vous reviennent, une petite culpabilité qui repasse. C'est très léger, mais c'est encore là. La seule manière de complètement s'en sortir, c'est d'aller au bout de cet acte de foi. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Hein. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Il y a un truc, en tout cas, que vous êtes en train de faire et on vous invite ici à aller au bout pour valider le passage, en fait, de l'as d'air, alors pourquoi je ne sais pas encore, à la 3 d'air. Ça me surprend beaucoup. La 3 d'air n'est pas forcément une carte ultra positive, mais on va voir. J'attends de voir, moi. Ouais. Il y a vraiment un passage initiatique, j'entends ici. Vous êtes en plein passage initiatique. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un avant et un après. L'avant et l'après, ils ne sont pas pareils. C'est très différent. Votre vie n'est pas la même. Il y a beaucoup de changements qui se mettent en place là. Quoi d'autre? Ok, celle-là. Ah, oui. On vous dit oui, c'est positif ici, tout ça. Continuez, allez-y, n'hésitez pas. Hein, voilà. Alors oui, effectivement, il y a des médisances et il y a des...
Voilà, il y a des gens autour de vous qui sont pas ok, il y a des gens qui vous parlent sur vous, il y a des gens qui vous critiquent. Je demande, ben voilà, mais clairement, voilà, on vous invite à demander ici. Je demande la protection de mes guides et éloigne toute onde négative. Je n'ai jamais vu cette carte. Je vais la garder et je vous invite vraiment, ben justement, puisque le mauvais œil est là, puisqu'il y a des gens qui sont médisants. Alors, le mauvais œil, les médisants, c'est de la jalousie, hein, clairement, voilà. Ce sont des gens jaloux. Ce sont des gens qui ne feront pas les démarches que vous êtes en train de faire. Et comme ils ne les feront jamais, ils préfèrent critiquer. Voilà. Je demande la protection de mes guides et éloigne toute onde négative pour vous protéger du mauvais œil ici. D'accord? Vous mettre en sécurité. Vous êtes en train de préparer votre avenir. C'est positif ici. Vous partez aussi vers un côté positif. Peut-être que les gens qui vous entourent ou qui vous entourent, il y avait une notion de faire du tri aussi ici. Peut-être que ce sont des personnes qui sont quand même négatives. D'accord? Donc, protégez-vous un maximum ici. C'est important. Vous êtes en plein passage. On vous invite à continuer ce que vous êtes en train de faire. Ne reculez pas. Surtout, c'est très important. Continuez, avancez et protégez-vous. D'accord? Allez, on va tirer la dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 2 ici, avec l'as d'épée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons ce que tu vois en l'autre existe en toi et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Ouais, il y a vraiment cette notion aussi de comment dire, de manifester les choses parce qu'on les projette, parce qu'on les programme, parce qu'on les envisage. C'est aussi ça, la notion de mauvais œil. Hein. En tout cas, moi, je la prends beaucoup comme ça et ça m'a réussi de la prendre comme ça. Donc, après, vous faites bien comme vous voulez, bien évidemment. Mais pour moi, on est impacté par la notion de mauvais œil qu'à partir du moment où on ouvre une porte là-dessus, où on se laisse impacter par les jalousies, par les personnes en question, quand elles ont finalement une sorte de... Comment on dit? Ah, décidément, j'ai pas mes mots moi aujourd'hui. D'emprise sur vous. Quand elles ont une sorte d'emprise sur vous, c'est là que le mauvais œil est possible. Parce que ces médisances, en fait, vous touchent. Mais si elles ne vous touchent pas, vous êtes protégé, en fait. D'accord? Se sentir touché, c'est laisser une porte émotionnelle ouverte au mauvais œil. Donc, voilà, cette notion de comment vous ressentez les choses, comment vous vous en laissez imprégner. Ces personnes-là, est-ce qu'elles ont vraiment quelque chose à faire dans votre vie? Si elles sont jalouses, médisantes, si elles vous critiquent, si elles vous jugent, si... Bon, au bout d'un moment, voilà, hein, clairement. Donc, attention à comment voilà, vous vous positionnez face à tout ça. Ne vous laissez pas impacter. Vous continuez sur votre lancée parce que là, c'est important. Vous êtes vraiment dans une sorte de passage, un tunnel entre vraiment un avant et un après. C'est vraiment une initiation et on vous invite clairement à aller au bout parce que c'est un acte de foi pour vous. Ouais, vraiment. C'est hyper important ce que vous êtes en train de faire là. Très, très important. Je vais remettre un petit peu, excusez-moi. Hop, voilà. Ok, on va aller voir la dernière carte maintenant qui m'intrigue, cette 3 d'épée qui est quand même une carte où les choses peuvent être douloureuses. Mais en même temps, pour moi, il y a quand même aussi une notion de guérison ici. Il y a quelque chose derrière. Alors, je vais aller la compléter pour vraiment la comprendre. Je n'ai pas envie de me laisser envahir par l'énergie de la carte. Je veux comprendre ici. Surtout qu'il y avait quand même beaucoup de médisance en amont. Il y a quand même un truc avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec cette 3 d'épée pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors. Oh, d'accord. On a une énergie qui est passée ici, c'est l'enfant. L'enfant intérieur qui a souffert, qui a été isolé. On ne vous a pas compris, vous, clairement. Vous avez été blessé. Il y a un enfant blessé ici. Ok, un enfant blessé. Ah, j'aime. Un enfant blessé qui est en reconstruction.
C'est la carte, je vous ai dit tout à l'heure, de la construction, la reconstruction ici. Je comprends bien maintenant, vous vous reconstruisez. L'acte de foi vous permet de complètement vous reconstruire ici derrière. Ah, j'adore. Ok, ça donne quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, attendez. Hop, j'ai toutes les cartes qui se sont retournées. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ne cesse jamais d'y croire. Tout est possible. Et le lion. Je suis authentique, force et puissance. Voilà ce que ça nous donne. Et bien, clairement, vous redorez votre blason, vous. Hein. Voilà, hein, l'enfant intérieur, il reprend du poil de la bête, c'est le cas de dire. J'adore. J'aime trop, franchement, hein, cette reconstruction d'un enfant qui a été blessé, en qui on n'a pas cru, qui s'est retrouvé isolé, en souffrance. Et là, waouh, quel revirement, quoi, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une notion de revirement ici, de reconstruction intérieure pour vous. En fait, je sens que c'est ce que vous allez vivre avec cet acte de foi qui vous permet de vous reconstruire. Ouais. On va aller tirer une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà, vraiment, c'est trop beau. Hein. Et on vous dit de ne pas cesser d'y croire, hein, parce que ce que vous souhaitez, c'est possible. Crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Encore cette notion de puissance, le fait de croire en soi. Et nous avons ici les oracles, pouvoir, libre arbitre et manifester. Bon, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, vous voyez, en partant d'une 3 d'épée, ce que ça peut donner. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser déborder par des cartes qui peuvent être dites négatives, hein, ici. Oui, effectivement, clairement, hein, vous avez été blessé, je pense, plus que blessé. Il y a eu beaucoup de souffrance par le passé ici. Il y a sans doute aussi, c'est ce qui a fait que vous avez essayé de vous adapter, de plaire, de vous adapter à une demande de comportement bien précis pour être aimé. Et donc, bah, si on n'est plus loyal, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, c'est quoi inconsciemment que vous vous dites, même si vous ne vous le dites pas consciemment, mais inconsciemment, très certainement. Mais si je m'adapte plus à ce qu'ils veulent, ils ne m'aimeront plus. Vous vous rendez compte, voilà, et c'est ça qu'il y a derrière tout ça. C'est pour ça que c'était si dur ici pour vous, cette étape. Parce qu'en amont, bah voilà, il y a un enfant qui a été isolé, il y a un enfant qui a souffert de ne pas être aimé tel qu'il était, de ne pas avoir le droit d'être authentique. Mais là, clairement, cet acte de foi vous permet de retrouver votre puissance intérieure, puis clairement de manifester dans votre vie. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un avant et un après. Le fait que vous vous libériez de tout ça et que vous vous autorisiez cette liberté, clairement, ça vous donne une vie différente aussi. Donc vraiment, bravo à vous, continuez, ayez la force d'aller au bout, c'est important ici, vraiment, plus. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Je vous rappelle aussi que vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, contre quoi vous luttez, contre quoi vous avez du mal voilà, à retrouver cette liberté qui vous anime au fond de vous, à retrouver ce pouvoir et cette puissance intérieure. Vous pouvez aussi booster la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips sont gratuites pour vous, mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider et de me soutenir. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce soutien, vous pouvez aussi juste en dessous dans la description faire un don via le lien Ko-fi que vous allez retrouver. Hein. C'est une manière d'offrir un café. Je trouvais l'idée plutôt sympa et très raccord avec mon histoire de salon de thé. Donc voilà, vous pouvez faire un don si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, bien évidemment. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 3, bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi cette tasse d'épée ici avec le tarot mystique. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pris le tarot psychique et le tarot mystique. Avec le tarot mystique donc ici et cette as d'épée, donc on va aller le remettre dedans bien sûr comme pour les autres et on va mélanger tout ça pour savoir où c'est que cette as d'épée ressort. Je vous rappelle ici que la première carte vous donnera qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Quel est le brouillard ici que vous avez? Le manque de clarté, le manque de conscience en amont. La carte de l'As d'épée va venir vous donner eh bien, la prise de conscience, la vérité, l'énergie qui émerge ici pour vous avec vraiment plus de clarté. Hein. Et enfin, la dernière carte qui nous donnera, est-ce que ça vous permet de construire ou de reconstruire dans votre vie? Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? Où est notre as d'épée? Eh bien, bien. Et là, le voici. Oh, j'aime. On a un as de coupe juste avant. L'as d'épée et une 6 de denier derrière. Ok. Alors, juste, hop, je vérifie parce que je crois qu'on a un peu de noir. On va allumer ici. On voit plus grand chose. Voilà, ça va être un petit peu. Alors, on est parti donc. On va laisser l'as d'épée et le 6 de denier de côté et on va prendre cet as de coupe qui est quand même à l'endroit. Alors ici vous avez groupe numéro 3, toutes les cartes à l'endroit. Il y a quand même une notion pour moi de nouveau départ qui est là depuis un moment, je sens. Il y a eu d'abord, enfin, il y a un vrai nouveau départ déjà intérieur ici. Avec cette notion d'as de coupe où on a des papillons ici qui s'envolent. On a vraiment ce truc de... il y a quelque chose qui fleurit à l'intérieur, qui a envie de sortir de vous, qui a envie d'émerger, que vous ne pouvez pas retenir ici. Ouais, c'est débordant, mais pas dans le mauvais sens du terme. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça vous a paru débordant et en mode, j'arrive pas à contenir ça, et c'est là, et je sais pas comment contrôler, je sais pas si je dois y aller, si je dois pas y aller. Enfin voilà, il y a un truc un peu comme ça ici, en amont. Moi, je sens que c'est quand même une étape qui est ici passée. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti. Bon, on va continuer. On va aller voir ce qu'on a avec donc cette as de coupe ici pour compléter, pour que je comprenne mieux. Donc, avec mon groupe numéro 3 ici, qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe? Pardon. Qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe pour mon groupe numéro 3? On a l'esprit du corbeau créé avec l'esprit. Oh là là, voilà, cette notion vraiment ici de... Ouais, de faire fleurir les choses de l'intérieur ici. Il y a des choses qui émergeaient en vous que vous ne pouviez pas retenir. Des émotions, des idées, des envies de nouveauté. Il y a vraiment un sentiment de nouveauté ici. Quelque chose de nouveau. Un nouveau but de vie, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle vie tout court aussi. On a envie de changer de vie, de changer de lieu peut-être, par exemple aussi, ça peut être. Et c'était, moi j'ai vraiment ce sentiment ici à l'intérieur que il y a vraiment ce côté, c'est irrépressible. Vous voyez, on ne peut pas lutter contre. Quoi. On a beau se dire, essayer de se raisonner, hein, c'est vraiment ça. On a beau essayer de dire non, mais bon, voilà, non, mais ça va quand même, c'est pas la peine de changer tout dans ma vie, ou c'est pas la peine de changer ça, ça se passe bien quand même et tout. Vous voyez, il y a une notion d'essayer de se raisonner comme ça. Et en fait, ça sert à rien parce que tout le temps, cette envie, ce besoin revient. J'ai quelqu'un qui est en train de passer, attendez, je vais fermer la porte, sinon vous allez tout entendre. Voilà, ça sera plus calme. Donc on continue avec donc cette as de coupe ici, cette envie irrépressible et débordante que vous n'arrivez pas à contenir ou à raisonner. Hein. Clairement, on est sur ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Décidément, elles sortent toutes ensemble aujourd'hui. Alors, hop, j'en ai 3, on prend. Bien-être et méditation. Ouais. C'est le bon moment pour que tu passes à l'action. On vous dit, ne baisse pas les bras, tout peut encore se passer. Ouais, moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez un truc qui émerge en vous, une envie, un désir de quelque chose de nouveau. Et en même temps, ce truc de se dire, mais c'est pas possible.
Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Voilà, imaginons que, je sais pas, vous faites un métier depuis, je dis des bêtises, depuis une vingtaine d'années. Voilà. Vous faites un métier bien précis, vous avez vos formations qui vont dans ce sens, etc., vos diplômes, et voilà. Et là, depuis quelques temps, ben, vous savez pas pourquoi, il y a un truc à l'intérieur qui vous donne envie d'aller faire un métier, mais qui n'a rien à voir. Je sais pas, vous êtes dans la vente, vous avez fait toutes vos études dans la vente, et tout d'un coup, vous avez envie de devenir paysagiste. Je sais pas, je vous dis des bêtises. Ou agriculteur. Et ben, du coup, vous vous dites non, mais c'est bon, hein, je vais tout changer aujourd'hui, c'est bon, avec l'âge que j'ai, je vais pas repartir dans des études, et puis on peut pas faire ça comme ça. Vous voyez, vous essayez de vous raisonner, et en même temps, et ben, tout le temps, ça vous revient. Ah, mais je meurs d'envie de changer de vie, je meurs d'envie de faire ça dans ma vie, et mon boulot, il me plaît plus, et ça parle plus, ça résonne plus, voilà. Et en fait, on vous dit de ne pas baisser les bras, que tout peut encore se passer ici. Et que pour vous, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et vous, il y a un truc d'essayer de... moi, je sens que vous êtes dans cet entre-deux là, clairement. Encore en train d'essayer de vous dire non, mais vous voyez, il y a une notion de se raisonner en mode, voilà, je vais méditer, hein, on va essayer de calmer tout ça. Non, mais il n'y a rien qui marche en fait. C'est comme un appel de l'âme ici. Avec cette tasse de coupe, moi, je le prends vraiment comme un appel de l'âme. Et il n'y a rien qui peut réfréner ça. C'est trop fort ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe d'autre ici? Avec l'as de coupe, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe ici? Bon, oh là, non, là j'en ai beaucoup trop par contre. Alors, hop. Avec l'as de coupe. Ok. Et oui, on a Luc Nassad. Le pouvoir de l'abondance, récolte et richesse. Il y a quelque chose à récolter ici en passant à l'action. Vous voyez, derrière, on a la rune de l'homme. Encore une fois, il y a cette notion d'action. C'est comme si on vous disait, c'est maintenant. C'est le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire, en fait. C'est pour ça que votre âme, elle appelle si fort. C'est pour ça que ça tape à la porte aussi fort ici. Moi, ça me fait penser à quand il y a quelques années... ça faisait depuis toute jeune, en fait, depuis que j'étais née, hein, que je vivais dans la même région. Et il y a bientôt 3 ans de ça maintenant, plus de 3 ans même, puisque ça a duré quand même un petit moment avant que je bouge. Il y a 4-5 ans, on va dire. Mais cette envie irrépressible de bouger, je ne supportais plus le lieu dans lequel j'étais, le coin dans lequel je vivais, alors que je m'y étais toujours sentie bien, hein. Je vivais là depuis que j'étais née, donc... et il n'y avait rien à faire. J'avais beau essayer de me raisonner, de me dire que j'étais pas si mal que ça, qu'on avait quand même une belle vie, que on avait des amis, qu'on avait la famille autour. J'avais beau me mettre tous ces trucs-là en tête, mais je me sentais tellement mal en fait. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon mais allez go, on y va. Alors déjà, ce truc de ne pas baisser les bras, tout peut encore se passer, ben clairement, ça s'est présenté à nous à partir du moment où moi je me suis dit, bon allez go, on y va. On essaye. Hein. Ben, clairement, on a une opportunité qui s'est présentée pour le faire, que j'aurais jamais cru, vraiment. Et puis, ben voilà, effectivement, aujourd'hui, je me sens très bien là où je suis. Ça a mis 1 an et demi, 2 ans, mais n'empêche que ben, aujourd'hui, c'est fait, que je me sens très bien là où je suis et que c'est clairement, j'ai récolté quelque chose d'hyper abondant pour moi, quoi. Vous voyez? Donc ça me fait vraiment penser à ça et j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes dans cet entre-deux. Surtout que sur la carte de l'as d'épée ici, je vois quelqu'un avec une clé dans les mains. Donc, et regardez, la serrure elle est dans la tête. Il a la clé, il a la solution ici pour pouvoir sortir de cet engrenage mental où ça lui prend la tête. Et clairement, j'avais la clé. Qu'est-ce que j'avais? Quelle était la clé, moi? Ben, il fallait que je prenne la décision, vous voyez? Si je reprends mon exemple pour vous faire comprendre ici. Donc, vous en avez la clé. Il faut passer à l'action. Il faut prendre une décision. Il faut aller vers ceux qui vous appellent ici. C'est ça qui est plus fort. Et tant que vous ne répondrez pas à l'appel, eh bien sûr que ça va continuer, que ça va s'amplifier, que ça sera de plus en plus fort et de plus en plus malaisant aussi pour vous, cette situation. Bien évidemment. Donc cet as d'épée, on va voir qu'est-ce qui ressort avec lui ici. Qu'est-ce qu'il donne en fait? C'est quoi cet as d'épée pour vous? Groupe numéro 3, pour vous, c'est quoi cet as d'épée?
Ok, tout de suite. Il est temps de lâcher prise. Voilà ce que c'est cette as d'épée pour vous. Lâcher prise. Il y a un truc que vous essayez de contrôler ici. C'est pas bon pour vous, ça vous fait pas du bien, ça c'est sûr. Et on vous invite à lâcher prise et à suivre ce mouvement, ce courant. Vous essayez de lutter à contresens ici. Clairement. Il y a un appel qui est là et vous essayez d'aller dans l'autre sens. Vous ne répondez pas à cet appel et en fait, vous vous faites du mal en faisant ça. Mais vous avez la clé. La clé, c'est de lâcher prise en vous disant, ok, comme je l'ai fait moi, en fait, je me suis dit, bon, à un moment donné, l'appel, il est tellement fort, on y va, on essaye, on verra bien. Et bon, ben ça s'est fait, hein, naturellement. Donc, mais c'est au moment où j'ai lâché prise et je me suis dit, ok, j'y vais. J'ai pris une décision. Il y a vraiment une notion de décision ici, de lâcher ce à quoi vous vous accrochez, qui n'est plus fait ou pas fait pour vous. Voilà. C'est pour ça que j'ai ce sentiment de prise de décision ici. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec donc cette as d'épée pour vous. Qu'est-ce que c'est cette as d'épée pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 3. Alors, on vous dit, prends conscience de ton manque de confiance et tu grandiras. Voilà, il y a une notion d'expansion ici, d'accomplissement, d'épanouissement aussi. Là, vous contrôlez, vous vous enfermez dans une notion qui n'est pas bonne pour vous. Avenir et clairvoyance. Voyez les choses avec beaucoup plus de clarté. Qu'est-ce qui est important pour votre avenir? Alors du coup, c'est génial. Moi, j'adore ce genre d'exercice. Je vous invite justement à vous projeter. Positionnez-vous en situation, soit de continuer tel que vous êtes actuellement. Imaginez-vous dans même un an. Ça suffit. Franchement, c'est pas la peine d'aller plus loin. Imaginez-vous dans un an, dans la situation où vous êtes actuellement. Et connectez-vous à vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens en moi? Ou c'est que... Alors peut-être que vous ressentez des sensations physiques. Hein, peut-être que voilà, il y a un plexus solaire qui peut serrer, une gorge, je ne sais pas. Alors, voilà. Des frissons, j'en sais rien. Bon. Qu'est-ce que vous ressentez? Essayez d'y poser des mots sur ces émotions. Est-ce que c'est de la douleur? Est-ce que c'est de l'étouffement? Est-ce que c'est, je sais pas moi, de la joie, du soulagement, de la frustration, qu'en sais-je? Essayez vraiment de poser des mots qui soient justes. Prenez vraiment le temps de le faire. Ok, une fois que ça c'est fait, maintenant placez-vous dans cette situation qui vous appelle tellement. Imaginez-vous complètement immergé dans la situation comme si ça avait fonctionné. Hein. Ne vous mettez pas des barrières comme quoi ça n'existe pas, c'est pas possible, etc. Non, comme si ça avait fonctionné. Et faites le même exercice. Comment vous vous sentez? À quel endroit de votre corps vous ressentez quelque chose? Quelle est l'émotion qui va avec? Cet exercice est très puissant. Pourquoi? Parce que généralement, quand on se met dans la situation où on n'a plus envie d'être et qu'on s'imagine dans un an, voire 2 ans encore comme ça, on se dit, oh mais non, mais c'est juste pas possible, quoi. Voilà. C'est juste pas possible de tenir encore 1 an ou 2 ans comme ça. Vous voyez? Donc moi, je vous invite à faire ça parce que clairement, c'est ce qui vous permettra d'y voir plus clair sur votre avenir et de pouvoir prendre une décision qui est juste pour vous parce que c'est de ça qu'il y a besoin, c'est de ça qu'on parle ici pour vous. Cette tasse d'épée, c'est une prise de décision. Ok? Bon. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Okay. Alors, nous avons... non, stop. Attends, donne-toi le temps. Votre mental, il parle fort. Il parle fort, votre mental. Vous vous obligez à voilà, rester dans un espèce de statu quo ici et de ne pas prendre cette décision. En mode, voilà, il faut que je me donne le temps, ces décisions-là, ça se prend pas à la légère, il faut que je réfléchisse le pour, le contre. Vous écoutez trop votre tête, en fait, vous n'écoutez pas votre cœur. Alors, je sais, il y en a, j'ai eu beaucoup, pas beaucoup, non, pas beaucoup, j'exagère, pas du tout.
J'ai eu des commentaires en me disant attention à ce que vous dites, voilà, il faut pas laisser les gens prendre des risques et tout ça. Oui, ok, très bien, effectivement, je vous invite à ne pas prendre de risques dans votre vie, ne quittez pas votre travail si vous n'en avez pas un autre derrière ou si vous n'avez rien pour subvenir à vos besoins. C'est pas une histoire de travail, c'est surtout une histoire d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Oui, on est ok avec ça. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'enfermer dans une vie qui ne nous correspond pas et de regretter, arriver à la fin de sa vie, d'avoir fait des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous et de ne pas avoir fait ce qui nous animait pleinement. Je suis désolée, mais je ne crois pas. C'est mon avis personnel, mais pour moi, si on ne vit pas sa vie exactement à l'image de ce qui résonne en nous, ce qui nous fait du bien, à l'image de nos rêves, à l'image de ce qui nous parle, bah, je vois pas le but. Je suis désolée, mais je vois pas le but de la vie dans ces cas-là. Donc là, il y a un mental très fort, très présent. Et c'est contre lui que vous luttez, en fait. C'est entre lui et votre cœur que vous êtes en train d'osciller ici. C'est pour ça que je vous invite à faire cet exercice, parce que il y a une espèce généralement de... Le corps, il parle toujours plus fort dans ces cas. L'émotionnel, il parle toujours plus fort en mode, quand on se projette à se dire, bah tiens, je vais faire ça encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, waouh. Poussez plus loin, si un an c'est pas suffisant, si vous sentez tenir un an, et bien essayez de voir 2, 3, 4, 5. Ok. Le deuxième exercice aussi, c'est de se positionner, ça c'est un exercice qui est très puissant aussi, se positionner à la fin de la vie, à la fin de votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez bien regretter de ne pas avoir fait à la fin de votre vie? Ça c'est aussi une question très puissante, d'accord? Voilà. Ensuite, prenez bien sûr vos décisions en votre âme et conscience, bien évidemment. Je sens ici que c'est cette prise de décision qui vous fait basculer sur cette 6 de denier, qui clairement est une remise à l'équilibre ici. Vous voyez, moi j'aime bien cette carte parce qu'on a cette théière avec elle qui a le thé plus haut, donc le thé coule dans le sien, et l'autre elle est là en mode je suis dessous, et donc du coup... il se passe rien, mon thé ne se remplit pas. On remet les choses à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, il peut y avoir ici, pour certains, pour le coup, une notion de sacrifice aussi. Je me sacrifie pour quelqu'un d'autre. Je continue dans cette voie-là et j'accepte de continuer dans cette vie-là pour quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Voilà, je précise. On va aller voir ce qu'on a avec cette 6 de denier ici, mais clairement, il y a un besoin de remettre les choses à l'équilibre. La reconstruction ici, c'est de retrouver un équilibre, d'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de denier ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Regardez, on a le non là et le oui ici. Alors, avec quoi on a le oui? Regardez avec quoi on a le oui. Bélier, je suis intrépide en vol. Et là, on a le oui parce que vous y allez, vous foncez. Vers quoi? Vers l'appel. Moi, je ne sais pas, j'ai rien à rajouter, je crois. Je vous parle depuis tout à l'heure de l'appel de l'âme ici. Clairement, on a l'ouverture vers l'appel, le oui. Le fait que vous disiez oui, que vous soyez un petit peu intrépide ici, que vous ayez le courage d'aller vers ce qui vous anime, que vous preniez votre envol, que vous donniez l'élan, et ben ça vous permet de rééquilibrer les choses en répondant à l'appel, de rééquilibrer votre intériorité aussi. Parce que le fait de se faire du mal comme ça à l'intérieur, je vous assure que ça fait... j'allais dire, ça fait pas du bien, mais oui, parce que ça fait du mal, c'est le cas de le dire, mais voilà, ça peut faire beaucoup de dégâts des fois. Il y a cet appel, et là on vous dit de dire oui à cet appel. Clairement, pour retrouver un équilibre intérieur, en plus moi c'est vraiment comme ça que je le ressens, pourtant on est dans une 6 de denier, donc c'est du concret, c'est de la matière, alors peut-être aussi, mais je sens que pour vous, ça vous permet clairement de retrouver un équilibre intérieur. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas tiré cette carte, donc on va le faire tout de suite. Mais bon, c'est très clair, c'est très très clair ici. Qu'est-ce qu'on a ici avec ma 6 de denier, s'il vous plaît? Esprit du plan, du pan, resplendissez. Mais en fait, c'est clairement quoi. C'est vous avec vous là. Autorisez-vous les choses pour vous-même. Autorisez-vous peut-être à briller, à vous épanouir, à vous expanser. Il y avait la notion de grandir ici, je crois que c'était là, non, c'était ici.
Prends conscience de ton manque de confiance et tu grandiras. Ayez confiance en vous. Autorisez-vous à vous expanser, à vous épanouir. Vous avez le droit de vous accomplir, de vous épanouir dans votre vie. Vous en avez le droit. D'accord? Vous avez le droit de suivre l'appel de votre âme. Regardez, c'est au niveau du cœur ici, vraiment que ça projette de la lumière. C'est depuis le cœur que le pan ici, il resplendit. Alors bien sûr, hein, il y a sa magnifique queue, mais là, clairement, ce qu'on nous montre, c'est ça. C'est depuis son cœur qu'il resplendit. D'accord? Allez, on va aller prendre une dernière carte ici pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Là. Et nous avons la purification, nettoyage, sérénité et libération. Et oui. Le fait de dire oui. Alors, depuis tout à l'heure, on fait que me dire le fait de dire oui à la vie. Donc, le fait de dire oui à la vie, ça vous libère clairement. Là, intérieurement, je sens que c'est tellement... C'est crispé, il y a une espèce de dualité interne qui se joue, qui est très puissante. Je vous sens tellement tiraillé dans tous les sens. Et alors que on vous invite clairement à vous choisir ici. On vous invite à vous choisir, à vous dire oui à vous-même. D'accord ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes, quel est cet appel qui est si fort pour vous, pourquoi vous avez du mal à accepter ça, qu'est-ce qui est compliqué ici, qu'est-ce qui se joue finalement, parce qu'il y a un truc qui se joue à l'intérieur de vous là. Donc n'hésitez pas à nous partager tout ça. Vous pouvez aussi booster la vidéo juste en dessous avec le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites manips sont pour vous gratuites, mais par contre elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de me soutenir, de m'aider dans mon travail. Vous pouvez, pour aller plus loin, et si vous le souhaitez bien sûr aussi, juste en dessous dans la description, vous allez trouver un lien Ko-fi. Vous pouvez faire un don pour la chaîne ici. Donc si vous vous sentez appelé, bien sûr, ce n'est pas une obligation. En tout cas, vous retrouvez ce lien Ko-fi juste en dessous. C'est sous forme de d'offrir un café ici. Je trouvais que c'était très raccord avec l'énergie de mon salon de thé. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà, en tout cas, c'est une possibilité aussi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard.